Hello les humains! Vous êtes passés où, tabarnak? Baisse ton volume parce que je risque de parler ben fort, là. J'en reviens pas qu'on liste de tabarnak de votre manque de discernement, votre manque de réflexion humaine. Vous êtes déshumanisés totalement, Colin. Totalement! Asti que je t'en tabarnak! J'suis tellement en tabarnak de câlisse, là, fallait que ça sorte un peu. On demande à tous les gens de se lever debout ensemble! Arrêtez donc de faire du bruit. On est des colis, on est des colis. On est les colis! C'est ça! Y'a plus de vie dans vos yeux, câlisse. Capotez bien raide. Il n'y a plus de vie dans vos yeux, câlisse. Capotez bien raide. Un nouveau classique de notre bon ami DJ Mutante. On vous invite à aller checker ça son Bandcamp. En attendant, bienvenue au Mercredi. Check la belle job de bannière, hein, François? Oui, j'y ai assisté hier en plus. Ah ouais, hein? T'as vu la genèse se produire. Du Chris de beau stock. Merci bien gros à Denis Germain de Tout ce qui TV, là. J'y ai dit, moi, les vendeurs de serpents, l'âge d'or, les charlatans, dans Lucky Luke, là, l'archétype m'a tout le temps beaucoup plu, là, le gars qui voulait vendre de l'huile de serpent, justement. Bienvenue à ce Mercredi 289. Mon nom est Tommy Godette, je suis accompagné de l'unique, le très sage, l'incommensurable, le présent,
François Roy. Comment ça va, François? Ça va très bien. Salut tout le monde. Ben oui, c'est pas ta première fois au Mercronspi. C'est quoi qui se passe depuis la dernière fois, là? Ah, la vie est belle, la vie avance. Puis je voulais préciser que Keto ne pourra pas me faire taire parce que j'ai le micro dans mes mains. Salut Keto, je t'aime. C'est taquin. Fait qu'on a une sacrée grosse soirée ce soir, comme le veut la tradition. Hein. Je prends un petit instant pour remercier les personnes qui nous font de la publicité. C'est super apprécié. Ah oui, je voulais être full autonome. Keto a déjà pesé pause sur les ondes d'alerte. Merci bien gros pour ça. Merci à Aquilon d'être là. Reims Van Mage, Great Cornolio, Ex-Phaser Aquilon, très généreux en début d'aventure. Chantais-tu quelque chose au karaoké, toi? Oui, ici, c'est la même tune que d'habitude. SOS. SOS, j'aime ça. Keto Warrior game, un petit écureuil avec un couteau dedans. C'est quoi ça? Merci Nancy, merci beaucoup à Aquilon, Great Cornolio aussi. Merci les amis d'être là. Écoute, en début de show, c'est de mon ton. Je t'invite à nous envoyer dans le Je vous salue Mercronspi. On est en convoi. Tout le monde, je vous salue Mercronspi, tout le monde est au moins un peu conspi. Penser que les institutions sont faibles à 100%, c'est aussi cognitivement biaisé que de penser que les institutions sont fiables à 0%. Dans le Mercronspi, on découvre en public un discours politique, public partagé en public par des gens qui tentent d'influencer l'opinion publique. Il arrive qu'on rit du message, voire plus rarement du messagère, mais dans le but de l'expérience est d'offrir un écho de raison à tendance humoristique aux idées creuses, voire radicales, qui pullulent en ligne. Le but est de dédramatiser tout en essayant de tirer toutes les pulsions vers le centre, vers le consensus. Pour ce faire, on tente de rester dans l'empathie, la patience, l'humilité et le pardon. On essaye, on ne dit pas qu'on l'est tout le temps. Non, effectivement, des fois, on se trompe, puis il faut s'excuser. Puis des fois, on dit « calisse » que qu'il est cave, puis là, on fait « oups, non, pardon », puis on s'excuse. Ça arrive. Tu peux continuer. Est-ce que tu peux bouger le télésouffleur? Ben oui. Dans l'ensemble, notre propos vise la désinformation elle-même et l'exercice en entier tente de cibler les désinformateurs, désinformatrices qui gagnent en argent et en influence grâce au partage et à la création de fausses informations. Notre critique et le ridicule qu'on peut parfois y percevoir ne visent pas les mésinformateurs, mésinformatrices, que l'on considère victimes des désinformateurs et trop souvent prisonniers et prisonnières de chambres à écho étanches. Nous sommes tous au sein de chambres à écho. Un des fardeaux d'être adulte, c'est justement de devoir choisir ses chambres à écho. On est, ici dans le Mercronspi, une chambre à écho. On essaie de la garder civile, poreuse et ouverte à différentes formulations et opinions. Mais s'imaginer que notre communauté n'est pas une chambre à écho, c'est vraiment se mentir. Effectivement, tout aussi bien d'être autocritique. Merci beaucoup pour ça. Merci Swagman, un gros shout-out à Zartak aussi, à Freddy, Sébastien, merci les amis, Nancy Cornolio. Merci beaucoup, hein, Québec Night aussi. Un abonnement, c'est indispensable. Pour continuer nos activités, merci infiniment. Aquilon aussi, t'es vraiment généreux avec nous. C'est un plaisir ici. En tout cas, on va se voir cet été. Je te ferai un gros câlin, promis. Là-dessus, moi, je m'appelle Tommy Godette. Je suis un animateur. J'ai un bac en animation. Si vous avez besoin de moi pour animer un de vos parties, je vais me faire plaisir, là. Contrat pis tout. Là. Je fais ça. En plus, je suis rendu porte-parole pour le marché gourmand. Super cool. C'est plein d'artisans pis tout. En attendant, une affaire que je suis pas, c'est un journaliste. Je suis pas un scientifique non plus. Je vais citer des journalistes, je vais citer des scientifiques. On va proposer des pistes de réflexion. On va essayer de vous offrir un tour d'horizon fiable de comment la complosphère, surtout québécoise, majoritairement francophone, mais mondiale, évolue. Beaucoup de ce qui arrive aux States. Mais si un des sujets abordés vous chicote, vous interpelle, faites vos recherches en gardant l'esprit ouvert. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre, de vous partager ce que je sais sur la chose. Le plus important aussi avec le Mercronspi, c'est que ça rende heureux. Prenez une pause une fois de temps en temps. C'est juste bon pour le cœur, je pense, surtout dans le cadre actuel avec les fascistes au pouvoir au Sud. C'est assez poche l'époque qu'on est en train de vivre, c'est bizarre.
En même temps, il y a de quoi de beau au travers de ça, faut pas lâcher. Merci aux modérateurs aussi pour leur indispensable contribution. Merci à vous de respecter leur travail, de rester civil, de rester... on est plus sévère que passé avec les commentaires. Donc, merci beaucoup, Lulu Bleu. Toi aussi, t'es très gentil. Qu'est-ce que je disais? Oui, on est plus sévère que passé pour confirmer les affaires sur les patterns de consommation puis les diagnostics. Ça, on les efface, c'est sûr et certain. Moi, je vais fumer du pot puis boire de la bière. Là. On parle des idées de ce qui en sort. Allez pas achaler les gens privés avec l'intention de les confronter. Même pour faire une blague, on masque beaucoup de noms dans le but de prévenir ça. Notre communauté, on n'est pas des harceleurs méchants. On check, on rit, on est des réactionnaires de réactionnaires. Ça nous permet d'avoir du plaisir avec ces niaiseries-là. Salut Nadine, elle est cute. Hey, les Illuminés du Québec, une charogne à la co-animation. Oui, on est... charogne, c'est un mot d'amour dans ce cas-là, on va le laisser passer. Coucou illuminé, puis on va saluer les fouineux aussi, Tommy. Ben oui, les fouineux, on espère que tout va bien par chez eux. Pour eux autres, gros merci à mes pocheurs de clips. Il y en a vraiment beaucoup cette semaine. J'ai eu 510 clips à trier, puis c'est même pas comme une grosse semaine. Il y a beaucoup d'excitation qui vient avec les élections qui se préparent au Québec. Il y a les mi-mandats aussi. Ça va jouer gros pour la démocratie. Là-dessus, demain soir, c'est Sébastien Bilodeau qui vient nous décortiquer des niaiseries de Jocelyne Robert et de Stéphane Bureau. Ça fait une couple de mois qu'on se le doit, celui-là. Salut Souffrance! On va passer le... Hein? Le Audi sera transféré. Tout est en train de se faire. Là-dessus, j'ai quelques liens. Comme à chaque semaine, vous allez retrouver ces liens-là dans le tommygodette.com. Si vous tapez juste, mettons, le titre du show de la semaine ou la date, vous allez retrouver tous les liens qui ont rapport avec ce qui se passe cette semaine. Hey, on est en convoi. Level 5, on va peut-être se rendre à la chanson, j'y crois. Jukebox qui embarque aussi, qui participe. Ici, les liens, si vous voulez aider l'Ukraine ou la Palestine, c'est les liens que je partage à chaque semaine. Info d'œil et à cœur d'homme, des ressources si vous avez... parce qu'on a souvent vu, souvent vu, ça se parle, les choses se sachent, se savent. Ça fait 6 ans qu'on est une communauté, puis on se partage des informations. Le deuil mal vécu est souvent, et je dis pas tout le temps, je ne suis pas un spécialiste en déradicalisation, mais le deuil mal vécu est souvent à la source ou à une des racines qui explique qui est à la source d'une dérive solide qui se perpétue, blablabla. Again, je suis pas un spécialiste en déradicalisation, mais il y a des ressources. Info d'œil, j'ai été très content de tomber là-dessus. S'il vous plaît, considérez, checker ça. Là-dessus, ici, un sondage quant au retour de 70% en salle. Il nous reste encore 2-3 shows avant la petite pause estivale. On va faire aussi un spécial... Beach Party avec DJ pis tout, là. C'est open mic aussi, tout le monde peut venir chroniquer. Si vous êtes dans le coin à Montréal, peut-être qu'on va prendre du monde par Discord aussi. Gênez-vous pas. Ici, on cherche des mood boards pour refaire le site de douteux.org. S'il y a n'importe quoi, des images qui vous intéressent, un mood board, c'est des dessins. Des polices d'écriture, des liens, des images, un mur Pinterest, des contextes pour donner une inspiration aux personnes qui vont faire le site. Merci de m'envoyer ça. Moi, je vais tout faire suivre. Merci Jenny Boo. J'espère que ça va bien. Il me semble que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Et quoi d'autre ici? Oui, c'est ce que je pine en haut. Mon bon chum Dominique Labrosse qui est aux prises avec un des pires cancers, celui du pancréas. Donc, pour aider la recherche... Comme je peux rien faire d'autre, j'ai décidé de commencer cette campagne-là ici de financement pour une campagne de dons. Et puis ça vaut la peine que vous gardiez vos reçus parce que c'est tout comme imposable, tu sais. Fait que c'est ça, ça vaut la peine. Merci. Je suis mauvais pour parler de ça, mais je t'aime, Dom, puis stay sharp, man. Il y a 2 enfants de genre de la mi-adolescence, genre, là, c'est...
C'est poche. Une épreuve Ah ouais, c'est une épreuve qui va les faire maturer rapidement. Et Chris, oui. Hein? Et notre ami Nancy Cabral organise le marché gourmand. Ça revient au mois d'octobre si vous voulez vous réserver une table ou checker ça. C'est là que ça se passe. Sinon, au mois de juillet, on participe au RoinCon en Abitibi si vous êtes là. Il y a ici l'événement. Il y a aussi la page qui parle de ça. Déductible d'impôt. Merci Souffrance, c'est le bon. C'est le bon terme. Checkez ça. On va être là le samedi merci bien gros pour le convoi. Ça a super bien été. Oh, j'ai un hype chest. Je le partage, certain. Mais oui, puis en plus, Nadine va être là. On a du monde de douteux qui vont passer. Ça devrait être très plaisant. Je pense que les gens ont été assez généreux pour qu'on ait du SOS. On pense avoir trouvé la source de Carlos. Ça vaut la peine. J'ai beaucoup ri. Merci à notre amie, la peintureuse de Roche, qui m'a pointé ça. Checkez ça ici. C'est Allo Ads. Ouais, ok, je peux bien une fois. Ça s'appelle les Dinner Detectives. On sait pas trop, tu sais. Regarde, tu vois, il y a Texas Snake. Il y a TNT. Ça, c'était TNT Tony. Il y a-tu Wolverine? En tout cas, on sait pas c'est quoi, ça. Je sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est dinar comme la monnaie au Ouais, Maghreb? C'est genre, spécial? je sais pas. TNT, je peux peut-être m'a cliqué sur TNT. TNT Blast. Ok, gars, je sais pas. Ouais, ça a peut-être pas rapport aussi. Mais en attendant, c'est ça. Je vous ai partagé le lien. Ça, c'est une éthiciste qui a été dompée d'Instagram. Une madame que son dada, son talent, c'est l'éthique et l'intelligence artificielle. Et parce qu'elle pointait des affaires, elle s'est fait botter d'Instagram. La nouvelle gimmick ici de Hans Mercier et de sa gang, ils ont un GoFundMe pour faire la promotion du projet du 51e État. C'est un petit peu la trail de Joe Lindigo parce que Hans Mercier avait le parti 51 en Beauce. C'était le parti pour faire du Québec le 51e État. Et là, à la place, ils font une espèce de récolte d'argent pour qu'on fasse la promotion de l'idée que le Québec, on serait tellement mieux comme 51e État. Vous checkerez ça. Ça a été une baffe cette semaine, hein, quasiment une tape en pleine face. Merci Zedclo. C'est le riz et l'arsenic à Rouen, effectivement. C'est un article, une étude payée par Glencore, la compagnie qui a la mine qui empoisonne les gens, qui dit que dans le fond, c'est le riz. C'est la faute du riz s'il y a trop d'arsenic. Parce que vous allez voir, là, c'est fucking insultant. Donc, les populations d'Asie qui mangent du riz ça doit être plein sans d'arsenic. arrêt, c'est de l'arsenic. Puis en Abitibi, ils mangent pas plus de riz qu'ailleurs, mais bon, c'est ça qu'ils ont dit. Ça, c'est pas pire. 25 bébés de plus par jour à la Gestapoche. ICE réquisitionne des gens, là. C'est ça, c'est la Gestapoche. Et là, présentement, la moyenne de ce que vous allez voir l'article, c'est Marshall Project, c'est safe, qu'il y a en moyenne 25 toddlers, c'est des bambins, là, genre, mettons, 4 ans et moins, qui sont pris par ICE à chaque jour. Fait que c'est quoi qu'ils font avec ça, je ne sais pas. Mais pourtant, ils sont supposés défendre les enfants. Ben oui. Ils font pas ça pour les enfants? Ben non, à temps partiel. S'ils faisaient ça pour les enfants, ça serait différent. Hein, c'est ça. C'est comme quand ils ont voté pour ne pas offrir de lunch à l'école. Tu sais. C'est ça pour les enfants. Et je suis très content de Maxime Leblanc-Carré à 70% lundi en direct du Musée de l'Absurde. Gênez-vous pas pour passer les 3 artistes de résidence. Salut Giotto! Les 3 artistes de résidence. CC Suburban qui a fait la belle bannière ici. Notre chum Alex Deb qui est allé voir Riemann cette semaine. Cosmos Jester, alias Rémi Perron. Et Saya Luna, si vous avez besoin d'habillage pour votre chaîne, faut passer par moi. Mon cher Fandan, on est rendu au moment où moi, je me lance dans la sauge et toi, tu nous offres ton éditorial. J'ai pas vraiment rien préparé, si ce n'est que... T'es pas obligé, parle un peu. Si ce n'est que merci au Macron-Spi d'exister pour pouvoir avoir un exutoire à tout ce qui a aucun bon sens, puis à tout ce qui va vraiment trop à droite, vraiment trop populiste, puis où est-ce que le monde se réfugie en ayant des lacunes de réfléchir, là, puis incluant le danger des amis imaginaires.
Ouais, toi, la religion, pas mal mon c'est combat, pas ton ouais. affaire préférée, toi. Non, moi, je suis... j'ai une aversion depuis l'enfance contre les amis imaginaires. Ça... Je me suis rebellé jeune contre mon éducation catholique très rigide. Très rigide, envahissante, là. Mais il faut conserver les grandes lignes. Est-ce que Paix, amour, partage, compassion. ça, c'est vrai. C'est 4 valeurs importantes C'est vrai. qu'on doit pas chier dans la tête de nos enfants, mais inculquer à nos enfants. Ouais, peu importe c'est qui fait la promotion de ces idées-là, je pense que ça en est des bonnes, effectivement. Puis T'as- que, ça- ça- nous sommes tous frères de sang. On n'a seulement que 4 groupes sanguins, puis le taux de mélatonine dans notre peau qui nous différencie. On peut interchanger des pièces entre chaque humain. On est tous pareils, on est frères de sang. C'est vrai, c'est vrai. Un coup mort, la charpente est pas mal similaire. Je mets aussi du Palo Santo, hein, quelques petites branches. Oh shit. Êtes-vous prêts à vous envoler? Je n'ai échappé plus que prévu. C'est peut-être indiscret, puis écoute, tu ne me réponds pas si jamais ça l'est, là, mais ça s'est-tu bien terminé avec tes parents? Es-tu encore en contact avec eux autres? Mon père a quitté ce monde quand j'avais 18 ans, ma mère quand j'avais 19 ans. Oh shit. Ouais. Puis ma tante religieuse qui m'a élevé quand j'avais 25 ans. OK. Oh shit, hein? Fait que. Ouais, OK. Merci. Fait que je suis quelqu'un qui aime pas ça se faire dire quoi faire. Ça fait longtemps que je décide par moi-même. C'est boqué, hein, c'est ça. Ben, merci beaucoup pour ton témoignage. Écoute, effectivement, moi aussi, la religion, j'ai l'impression, c'est un problème récurrent. Là. Aux States, c'est un des peuples les plus croyants au monde. Fait que si t'es capable de croire aux amis imaginaires, il y a peut-être moyen de... Ah ouais, hein, les stickers se placent tout croche. Je vais aller voir Mais, 6 mois, c'est pas... mais les États-Unis ont la particularité d'être que ils ont des points communs avec une partie du Moyen-Orient, c'est des talibans chrétiens. Les talibans. Ont des talibans. C'est vraiment leur particularité. C'est quand tu vois une femme chrétienne comme Marjorie Taylor Greene qui fait la promotion de Jésus en tirant de la mitraillette en bikini, c'est capoté. Effectivement. Ça fait une couple d'années qu'elle n'a pas fait ça, par contre. Hey, comment ça? Ben, en fait, je dis ça, puis je le sais pas. Ouais, Mais elle s'est rebellée pareil. Donald, il l'aime plus, là. Oui, elle a osé parler contre. Salut, ex-phaser. Ben oui, c'est ça, OG. Merci beaucoup, mon cher Fanden. Moi aussi, j'ai un petit éditorial, hein? L'âge d'or. C'est le titre. Le vrai âge d'or. Ils ont pu à se promener d'un village en village, là, puis vendre une recette changée, puis de se faire pousser une moustache pour que le monde ne te reconnaisse pas quand tu leur as vendu une cossin avec de la coke dedans l'année d'avant. Là. Le vrai âge d'or. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les vendeurs d'huile de serpent, les prêtres de religion de tout horizon, les charlatans et autres démagogues n'ont jamais autant eu le beau jeu. La patente s'est transposée sur Internet. La patente, la vie, l'existence, le débat public. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On a accès à notre secte depuis le confort qu'on se paye. Dans nos maisons. C'est win-win. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Souvent, les gens y vivent leurs émotions, comme rencontrer quelqu'un romantiquement, comme moi j'ai rencontré Nadine sur les réseaux sociaux. On développe des amitiés. J'ai rencontré Fanden sur les réseaux sociaux. On développe des projets qui tiennent à cœur. Écoute, je vis de mes projets sur les réseaux sociaux. Souvent, ces émotions aussi sont vécues par procuration, en écoutant son influenceur préféré jouer à un jeu vidéo, en regardant les photos de vacances de P.O. Baudouin, en écoutant des drames d'influenceurs, en voyant la naissance du nouvel enfant de l'influenceur. On vit tout ça par procuration. Les gens s'informent et vivent maintenant sur les réseaux sociaux. Plusieurs s'y sont fait des carrières légitimes. D'autres ont développé l'aspect charlatan de leur arsenal. Ça devient de plus en plus difficile de trouver des sources d'informations valables, encore plus depuis que Meta ou Facebook a décrété que c'est eux qui aidaient Radio-Canada, pas l'inverse. Il y a des publicités de produits carrément illégaux sur les plateformes grand public. Alors imagine quand vient le temps de pointer du doigt la bullshit d'un vendeur d'huile de serpent, comment les réseaux sociaux s'en foutent totalement des dommages qui peuvent résulter. Les bro-oligarques qui gèrent les plateformes sont tout à fait heureux que leurs réseaux sociaux se remplissent, peu importe de quoi. De robots, de vendeurs de cocaïne, de menteurs patentés, de propagande de pays étrangers. En plus, ces gestionnaires-là sont basés en Californie.
une des places au monde où les affaires, genre n'importe quoi, coûtent le plus cher, comme les procès. Si tu poursuis Meta en cours, faut que tu ailles en Californie. Puis ça va donner quoi? Leurs avocats sont légion. Déjà, ils ont pas mal tout géré les aspects de cette patente-là. Leur réponse sera immanquablement, si vous n'êtes pas content, allez ailleurs. Là, on veut couper les réseaux sociaux aux jeunes d'avant 16 ans. Perso, je vois absolument pas comment ils vont réussir ça. Ensuite, s'ils réussissent, c'est pas ça qui va arrêter le flot de bullshit et la monétisation de crimes et la prolifération de crimes contre la logique. Ça fonctionnera pas de la même manière que je pense pas que les gens de moins de 16 ans ont jamais eu accès à de la porn hardcore sur le net. Des bureaux maires dans chaque pays, des humains aux commandes et une transparence de leur algorithme. C'est ce que moi, j'insisterais pour que les bro-oligarques implémentent sur chacun de leurs réseaux sociaux. Parce que c'est pas en retardant l'exposition des citoyens et citoyennes de demain aux conneries qu'on limite la prolifération de conneries. C'est en imposant aux gens qui se rendent riches avec ça des standards moraux via une légifération adéquate qu'on va limiter la prolifération de la connerie. Sinon quoi? On peut laisser tout continuer à se polariser. On laisse les bots prendre de plus en plus de place. On laisse les agents étrangers faire de la purée avec nos cerveaux les plus vulnérables. On laisse les émotions et les certitudes prendre la place des faits. Puis l'état de droit qu'on a réussi à soutirer aux élites il y a quelques générations va redevenir une collection de serfs moyenâgeux, cette fois-ci avec des micro-ondes, des airs climatisés, puis un éclairage au néon dans un monde ravagé par les clics fâchés. Au menu cette semaine, il y a 620 fichiers en dossier extra, en plus des usuels. C'était la commémoration cette semaine du débarquement de Normandie, le 6 juin jadis. C'est encore le mois de la fierté. Il y a pas mal de chemtrails et je commence un nouveau bloc en début de show qui va durer jusqu'en novembre. Un bloc sur les élections provinciales à venir. Spoiler, cette semaine, il y a un shitload de sauce Ferratu avec son important combat de lobbyiste pro-Red Bull et ses nouveaux candidats saucés pour les élections qui s'en viennent. Il y a le TGV qui fait pas l'affaire de tout le monde et Trump va dormir au basketball, il va dormir en entrevue, il va dormir à côté d'une piscine, là, il y a pas mal de Trump. En clip plus long, Héloïse Bois va à Gère-Alain, c'est Jérémy Alain, je sais pas pourquoi il se gère. En tout cas, pour moi, ça marque une étape. Gère-Alain est rendu dans la sauce. Qu'il y croit ou pas, c'est assez de tout inviter. Le monde le plus, ligne grise. Mais là, avec Héloïse Bois, il va une affaire trop loin. Là. Selon moi, Jérémy Alain l'a échappé. C'est la goutte qui a fait déborder mon vase. Marc-Alain Lavoie nous met à jour sur son nouveau projet, le projet Atlas. Duhem va chigner chez Moret pour le Red Bull. Duhem s'est aussi fait revirer de bord dans ses shorts par Nathalie Normando. Il paraît que c'est très, très drôle cette entrevue-là. J'ai hâte de l'écouter. C'est en début parce que c'est une des... j'aurais pu la mettre la semaine passée, mais je pense que c'est jeudi passé. Fait que c'est une des affaires les plus vieilles liées à cet important dossier des Red Bull. Rebel News a un reportage sur Tim Horton. Geneviève Turgeon a fait un court live en attendant son live et en ciné-conspi. Vous allez avoir le choix de choisir entre Joe l'Indigo ou Carlos pour finir ça. Fait que je pense que tout est pas mal dit. T'as-tu quelque chose à rajouter? Sinon, je vais rajouter qu'il faut jamais oublier ce qui est arrivé à la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'est important de se rappeler de tout ça pour pas qu'on répète à nouveau ce qu'on répète quand même tous les jours, mais c'est vraiment important de taper sur le clou pour le rappeler aux gens. Ça se tient. C'est pour ça qu'il y a... Non, je suis d'accord. Il y a Pete Exet, tu vois, il est allé avoir l'air d'un fou, là, en tout cas. Ouais, Pete Exet, c'est un pharisien. Ouais.
Ouais, Un ça. très grand pharisien. Ça, c'est bien dit. Donc, je pense que tout est lancé. Salut Marcel Chaput. Bonne soirée tout le monde. Merci Snoro. Lompré aussi qui est là. Oui, Carlos, il paraît que ça en a un bon aussi. Mais Joe Let's Go nous explique le fonctionnement de son association. On verra ça tantôt. Cette semaine, je suis... Attends un petit peu. C'est quoi? C'est ça ici en premier. Je suis allé prendre ça tantôt ici. Checkez ça. Le tableau de pointage sur le sceptique du Québec.com. On vous invite, bien entendu, à faire la promotion, partager le site. C'est le mois de la fierté en plus. C'est non, c'est sceptique, ça n'a pas rapport. Hein. J'ai pas mis comme il faut. Sceptique. Il manque le T. Voilà. Sceptique du Québec.com. C'est le mois de la fierté. C'est un petit peu en fonction de ça. Faire de l'éducation. Check ça, Nonours a réussi à finir 4e. Fait que c'est pour tout le monde. Sinon, en LMM cette semaine, c'est Sam Grenier la semaine passée qui a gagné l'étoile de la semaine avec son jeu assez particulier de Esti que j'ai hâte qui meurt. Mais mon public cible, genre, parce que tu écoutes ses lives puis son public, il a l'air d'avoir l'âge du monde qui a hâte qui meurt. En tout cas, c'était assez lettre. C'est assez incroyable à écouter. Ouais. Puis là, il y a eu les excuses maladroites après ça. Tiens, je te laisse nous lire ça. J'ai trouvé ça vraiment pas pire. La loi de Will Hoyt est un aphorisme politique populaire qui décrit l'essence du conservatisme. Énoncé en 2018 par un blogueur américain homonyme du politicologue Francis M. Willott. Et cette loi stipule que le conservatisme consiste exactement en une seule proposition, à savoir, il doit y avoir des groupes internes que la loi protège, mais il ne lie pas, aux côtés de groupes extrêmes que la loi lie, mais ne protège pas. C'est assez élaboré, ça. En résumé, elle met en lumière une dynamique de double standard où certaines personnes sont au-dessus des règles, tandis que d'autres y sont strictement soumises, servant souvent à expliquer des comportements politiques basés sur l'inégalité juridique. Pour une analyse complète de ses origines, vous pouvez consulter cet article. Ça, j'ai tout le temps été de ceux qui disent que les lois, c'est pour protéger les gens fortunés, que les prolétaires et les pauvres, les lois sont pas là pour eux autres, sont là pour les gens qui ont les moyens de se défendre. Souvent. Puis ce que j'aime dire, moi aussi, par rapport à ça, c'est que toutes les lois existent parce qu'il y a quelqu'un qui a abusé du fait qu'il n'y en avait pas. On n'a pas comme créé une loi dans le beurre. Il y a tout le temps comme quelqu'un qui a abusé de la loi, puis après ça, on l'a fait comme ça. Ici, 70% avec Maxime Leblanc-Carré ce lundi. Venez faire un tour au musée. Sinon, sur Twitch. For the right reason. Moi, je pense qu'on a une coupe d'audio. On a une coupe d'audio de rattrapage. Notre cœur porte la 5e dimension. Nous sauverons cette planète. On s'est rappelé ici, la fois que Jacinthe essayait de nous faire Ça, le clip qu'il y a ici, là, on m'a dit que c'est une pratique d'obstétricien tout à fait legit. La patente, c'est que moi, j'ai trouvé ça dans un groupe de chiropractie et c'était partagé comme si c'était de la chiropractie. 3e sur Google. Hey, merci, l'Actumem. C'est donc bien cool. My family did not bring at home the pride of being a trucker. Don't go thinking a truckers without a heart. Don't come in battalion in unison. We want for the right reason. Le vieux monsieur, c'est ça qui se passe. Checkez ça, le clip ici. Là, il y a des gens qui pensent qu'il est en train de faire de la chiropractie au fœtus. C'est traumatisant un peu, Tommy, ça, excuse. Là, mais... Non, ils sont juste en train de virer le bébé pour que la tête soit en bas. Parce que c'est ça. Ici, qu'est-ce qui est arrivé à tes parents? Je l'ai trouvé pas pire, là, je la lirai pas toute, là, mais un petit peu l'évolution du républicanisme, comment c'est rendu saucé, puis l'argent, puis tout. En 1973, gars, on a la fondation de la Héritage Fondation.
avec l'argent de la famille Coors. J'ai trouvé ça intéressant. Bon, c'est un petit peu long à décortiquer. Vous le ferez si ça vous tente dans le futur. La marque de saucisse High Grade demande à l'OQLF de faire rentrer le mot roteux dans le dictionnaire. OK, avoue que ça goûte meilleur. Pourquoi pas? Je savais pas où mettre ça. Ici, c'est le magot de la semaine. C'est quelqu'un qui a été pardonné le 6 janvier, encore une fois, du 6 janvier. Theodor Middendorf vient d'être reconnu coupable d'avoir sexually assaulting un assaut sexuel, là, je ne sais pas exactement la traduction, sur un enfant de 7 ans. Fait que là, il est 19 ans en prison. Fait que ça, il était déjà en prison. Là, ils l'ont libéré. Trump l'a libéré parce qu'il était dans une journée d'amour. Fait que là, il a pu aller agresser sexuellement un enfant. Et là, il est en prison pour 19 ans. C'est parfait. Et ici, il y a quelqu'un qui dit le plus grand groupe de pédophiles jamais rassemblé. Puis... c'est un peu un amalgame, là, mais... chaque semaine, sacrément, il y en a un. Ça n'a pas de sens. Du bon monde. Ouais, du Des bien bons bon chrétiens. monde. Et ça, c'est mon sport weird de la semaine. Tu mets un élastique, là, c'est comme une compétition d'oreilles, là. C'est celui-là qui passe à l'oreille le premier, toi? Ouais, il faut que tu restes droit. Tu sais... He's got a pole. He can't just sit there. He's got a pole. One of you guys got a pole. C'est une petite corde, fait qu'il faut qu'il y ait la casse, si j'ai bien compris. C'est ça? Non. En tout cas, c'est... Ah! Le plaisir par la souffrance. Ah, l'autre qui a commencé fort, mais c'est l'autre qui a gagné. Ah, tu sais, l'oreille est toute fripée. Ah! Ça sert à rien de faire ça. Salut, Respawn Odette. Merci bien gros de passer, Rince Mage. Notre ami le singe léthargique. Je sais pas comment tu deviens champion de ça. Je me suis musclé les oreilles. J'attends vos commentaires de marde. J'attends vos commentaires de marde. Salut, Ghislain. On peut peut-être lever ça un petit peu. Tiens, ici, check. Quand les pseudo-mâles alpha ultra-conservateurs n'ont plus de scrupules pour pimper leurs besoins d'attention. C'est magique, Tommy. C'est vrai. Magique. Et les gens ont été rapides à remarquer. Je le sais, j'ai des amis migrants. Ça, c'est excellent. De remarquer que le costume de Jérôme Mounet, il était comme slack, weird. Et on l'a rapidement trouvé ici sur Amazon. Il s'est fait livrer un costume Amazon. Pourquoi pas? Écoute, au moins t'en as là. Vous êtes complotiste et vous voulez savoir si quelqu'un est crédible. Est-ce que c'est un expert reconnu sur le sujet? Si tu dis oui ou non, on finit là quand même. Merci bien gros bonhomme. Et est-ce que ce qu'il dit vous plaît? Oui, ça veut dire que c'est un génie, il est fiable. Si non, ben ça veut dire que c'est un incompétent et un vendu. C'est évident. C'est la pensée, c'est ça. Lui, c'est quoi ça? Comment est-ce qu'un jeune de 15 ans comme toi tombe dans l'extrême droite? C'est vraiment Internet qui a fait ça, en fait. Dans son adolescence, il était le principal administrateur d'une page de mimes racistes, transphobes et anti-immigration. Aujourd'hui, il a 21 ans et il regrette son militantisme d'extrême droite. Il a accepté de nous raconter son histoire à condition qu'on protège son identité et qu'on change sa voix pour ne plus être associé à son passé. Qu'est-ce que tu penses de ça aujourd'hui? Ben, je trouve ça dégoûtant, en fait. Je voulais comprendre le parcours d'une personne qui s'est radicalisée en étant exposée à des discours identitaires sur Internet. Je lui ai montré des archives de propos qu'il a lui-même tenus. C'est évidemment un discours ouvertement raciste. Bravo, man. Bravo, les gens. À 16 ans, il a été exposé comme étant l'un des administrateurs de la page Instagram Québec Wingism dans un article de Montréal Antifasciste, qui est un collectif qui lutte contre la propagation des discours d'extrême droite. Depuis, son nom a été retiré de l'article parce qu'il s'est déradicalisé. Ça a été une des pires expériences de ma vie. Quand j'ai vu mon nom et mon visage apparaître, alors là, j'ai senti un peu le monde s'écrouler sous moi. Qu'est-ce que tu as trouvé séduisant dans idées d'extrême droite? Le fait que c'est un discours qui est bien construit. Il y avait quelque chose comme une démarche intellectuelle qui m'intéressait là-dedans. Et je trouvais ça très stimulant, en fait. Je suis tombé sur une vidéo qui m'a amené vers une autre. J'étais face à une situation que je considérais comme injuste, qui paraissait être inarrêtable. Une conception selon laquelle l'immigration était un danger identitaire pour le Québec. L'immigration non blanche, notamment.
et non francophones, je me voyais pas rester assis face à ça. Il fallait que je fasse des actions pour lutter contre ça, c'est-à-dire le grand remplacement. Le grand remplacement, c'est une théorie du complot raciste, souvent appropriée par les mouvements d'extrême droite, selon laquelle un peuple dit de souche se ferait remplacer par un peuple extérieur. Et ce remplacement-là, il serait orchestré par une élite quelconque. Donc en fait, c'est un univers mental qui était assez angoissant. Et c'est ma colère face à justement cette impuissance-là qui m'a poussé à faire le peu que je pouvais faire, en fait. Quel type de contenu est-ce que tu partageais sur cette page-là? Évidemment, c'était du contenu raciste. On s'intéressait à des questions, notamment l'immigration, aussi toutes les questions relatives au genre. On pouvait prendre, par exemple, un fait divers en lien avec une personne trans et un peu s'en moquer par un mime. Parce qu'en fait, dans notre vision du monde, ces gens-là étaient intrinsèquement un danger. On ne considérait pas vraiment leur point de vue comme étant valable. Mais en parallèle, on avait un comportement qui était tout aussi violent que ce qu'on pensait décrire de l'autre côté. Est-ce qu'il y a un moment, quand tu administrais la page, où est-ce que tu t'es dit que ça allait trop loin? Non. Non, parce que sinon, j'aurais arrêté tout de suite d'administrer le truc, quoi. Parce qu'évidemment, pour faire ce genre de choses-là, ben, il faut ne pas tenir en considération les personnes qui sont visées. Montréal Antifasciste a documenté les propos de la page Québec Wingism dans l'article qu'ils ont publié. Je les ai contactés pour comprendre pourquoi ils ont aussi divulgué les informations personnelles du jeune avec qui on a parlé. Ils m'ont répondu que leur objectif principal est de défendre les communautés visées par les discours fascistes et d'extrême droite, et non les propagateurs de discours haineux. C'est pourquoi ils jugent légitime de les exposer aux conséquences de leurs propres actions en révélant leur identité. Tu avais 16 ans quand cet article est sorti. Comment tu te sentais après ça, toi? Ben, je dois dire d'abord que, évidemment, ça n'a pas été facile à vivre. Hey, salut, punk communiste. Mais ça m'a pas empêché de continuer. Au contraire, ça m'a un peu conforté dans mes idées parce que je me suis dit, ah, ben les gens qu'on démonise, c'est-à-dire les antifas, ben ils sont sur mon dos. À partir de ce moment-là, il y avait un peu une espèce d'aura de martyr, du jeune qui se fait doxer par les antifas. Comment est-ce que tu t'es déradicalisé? Par mes lectures, en fait. Par exemple, je me suis intéressé à l'hindouisme, même à l'islam, hein, moi qui étais un fervent islamophobe. Je me suis mis à m'intéresser à ce que ces gens-là avaient à dire sur le monde. Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de ton parcours? De considérer justement qu'il peut y avoir une vérité exprimée autrement en face, qui est tout aussi valable, en fait. Du moment qu'on se campe d'un côté et qu'on diabolise les autres en face, c'est là qu'on perd le fil de la réalité. Et qu'on se crée un peu sa vérité parallèle. C'est vraiment ça que j'en retiens. La aussi un peu de honte, en fait, par rapport à ce que j'ai fait. Tu fais bien, man. Au moins, une semaine, c'est merveilleux. Ben oui, bravo. Il y en a ici, check ça, gars. Zurlu, The Peace Bicycle, le voyage vers la paix intérieure. Ça a l'air d'être une nouvelle page de Zurlu. Est-ce qu'il s'est remarié? Ben, je sais pas. J'ai l'impression que ce projet-là a l'air d'être tombé. Il s'était marié au chic mystérieux. Ben, il y avait eu des fiançailles. Attention, je pense pardon. pas qu'on a vu de mariage. Mais peut-être. Écoute, ce gars, c'est ça qu'on a vu. Mais c'est beau l'amour, pareil. C'est vrai, ben oui. C'est ça qu'on a vu. Quand j'ai dit ça ok, ressemblait à ok. une cage à homard pis tout, là, pis qu'on l'a croisé en faisant le petit train du Nord, c'est ça qu'on a vu. C'est son trailer qui traînait là. Paix, amour, warm showers. Merci. OK, il quête des douches. Je sais pas s'il quête, là. C'est Arnie comme demande. Est-ce qu'il y en offre? Veux-tu une douche chaude? Duhem pourrait se laver avec lui. Là, c'était de l'autre bord ici. Moi, j'ai pas vu l'autre bord, hein, parce qu'il est passé que c'était l'autre bord qu'on voyait. Quand il est passé, quand j'ai dit ça ressemblait à une grosse cage à homard. Ben, c'est vraiment ça, là. C'est vraiment ça. Ouais, je sais pas pourquoi Warm Showers. Le bicycle de la paix, là. Gars, je sais pas c'est quoi ça. Ben, c'est des cycles que je quête de l'eau, une assiette puis un lit. Bicycle, dog, guitar, vélo, chien, guitare. Ah, il y avait un chien là-dedans. Cool, man. Cool. Fait qu'en tout cas, c'est ça. On a 2 nouveautés de Gabriel Mainville. Le Canada est devenu un pays dégueulasse avec ce genre de travail inutile. L'orientation sexuelle doit rester dans la sphère privée. Ça me dégoûte de voir ce genre de propagande. Et là, Gabriel qui partage du RT News, parce que maintenant, il est rendu un outil du Kremlin, tellement il est saucé. Ben, influençable, je dirais, plus. Là. Donc, c'est ça, ils ont mis Rainbow ici, c'est dégueulasse. Hey, c'est-tu Richemont, où est-ce que tu as eu le débat avec Joe, ça? Non, c'est au un autre Richemont. En okay. Virginie, mais c'est vrai que moi aussi, Richmond, j'ai fait wow. Et c'est merveilleux, hein, qui a fait ça, patcher nos nids de poule, oui.
C'est merveilleux. C'est merveilleux. On va y revenir tantôt, ça. Ici, un record de 10 minutes. Isabelle Haché, tu as été capable de battre ça. Dame, trop fort, mon assistant. La joke ici, c'est que la personne avec très peu d'existence valorisante qui s'occupe de plusieurs faux comptes niaiseux, on est pas mal certain que lui, c'est un de ses faux comptes. Puis on est certain que lui, c'est un des faux comptes d'Hachier parce que, gars, il s'est oublié. Il a oublié de changer de compte quand il a répondu. Tu vois ce que je veux dire? Il était supposé prendre le compte d'Hachier pour répondre « Dame, trop fort, mon assistant ». C'est un fin stratège, je veux dire. Genre. C'est le même qu'on l'a interprété. Ça veut pas dire que c'est ça. Salut, Ronnie Ron. Il y a JS aussi qui est là. Un petit 6 minutes de nouvelles de Chantal Lutfi. Allô, madame. Ça, c'est la madame de la pièce bleue. Merci, peintureuse de roche. Pour vous dire à quel point je vous aime. Allô, peintureuse de roche, je t'aime. T'as fait un live Ce matin, je suis certain que c'est pas juste qu'elle nous dit qu'elle nous aime. C'est particulier, dans le sens où depuis que je suis levée, j'ai reçu plein de messages d'amour, plein de messages de reconnaissance qui me fait vraiment chaud au cœur. Et ça m'a donné envie, à mon tour, de vous dire à quel point je vous aime. Moi aussi, je t'aime. Je considère que je suis une personne choyée dans la vie. C'est vrai. Parce que j'ai décidé de nourrir cette réalité. Vous savez, c'est qui Cocon Master, il m'a écrit. On est des grands créateurs. Et j'ai oublié, mais je pourrais le retrouver. Plein de chaos dans ma vie si je ne m'en serais tenue qu'à merci. Ce que j'ai vécu dans 67 ma jeunesse. mois capoté. J'ai eu un parcours fort difficile, très troublant, merci, catastrophique. Émotionnellement et même physiquement. Mais un jour, j'ai décidé de créer une autre réalité. Celle où j'ai choisi le bonheur et que j'ai tout fait je sais pas si t'as en créé mon pouvoir une nouvelle pour l'instaurer dans ma vie. Parce qu'elle était là. On s'entend qu'un cheminement n'est pas pavé que d'expériences extraordinaires et élevantes. Il y a des moments The whole monsieur, Jambon Galactic Freedom. Et que c'est quel SOS, toi, tu voulais? Aller à la rencontre de soi. Ah oui, c'est bon ça. Et aller à la rencontre de ses propres ombres pour pouvoir éventuellement émerger. Alors, cette belle émergence... Ah ben, Étienne qui s'est logué. Je vous dirais... Après toutes ces années. Wow! Depuis 2020, pour moi, ça a été un point tournant, comme pour plusieurs personnes. Et dans ce point tournant, j'ai pu... Moi, j'y ai touché, Étienne. J'ai pu observer tous ces gens qui gravitent dans ma vie. La gang. Des gens vrais. Des gens sur qui je peux compter en tout temps, beau temps, mauvais temps. Des gens... Fait que ça, c'est toi qui as changé ta réalité. T'as juste changé d'amis? Dans ce grand mouvement du donner, du recevoir, parce que c'est ce qui crée des relations saines. Quand on est toujours dans le rôle de celui qui donne, à un moment donné, ça crée évidemment un déséquilibre. Alors que, c'est quand on donne, on n'est pas nécessairement dans la volonté de recevoir. C'est pas ça du tout. Moi, je donne sans compter. Mais quand le mouvement s'installe de lui-même dans le donner, le recevoir, c'est ce qui crée, elle dit qu'elle nous aime, à mon avis, là, je l'ai compris. Des relations qui sont saines et qui sont réellement teintées de sincérité. Et j'ai vraiment le bonheur de compter énormément de belles personnes dans ma vie. OK. Plus que sur la main. Des fois, on dit des amis, on en a, on peut les compter sur une main et des fois, c'est même difficile. Moi, je constate que je suis probablement
une personne qui a gagné le jackpot, mais je peux dire que j'ai beaucoup, beaucoup de belles personnes dans ma vie. All right. Et je remercie la source, mais je sais que je suis la créatrice La source. de ces dynamiques que j'entretiens avec ces belles âmes qui m'entourent. Alors, je voulais vous dire que je vous aimais profondément et vous dire que pour moi, c'est toujours un pur bonheur Alors, j'attends vos commentaires de vous de marde. accompagner, d'être au service de votre mieux-être. Et je me sens vraiment bénie d'avoir ce rôle de servante de Dieu. Moi, je me vois comme une servante. Lequel Dieu il a plein? On peut le De la magasiner. beauté de l'être humain. Ah, Et c'est original, ça. Fait que je mets 2-3 fichiers après, là, puis c'est toi. Je vous aime. Ah non, je t'ai pas et dit je vous salut, souhaite une Étienne, belle je suis en journée. show. Malgré ce ciel couvert, moi j'adore ces Ouais. journées pluvieuses. Je trouve que ce sont de belles occasions de descendre à l'intérieur de nous et d'aller à la rencontre de notre diamant brut. Ouais. Alors, une Elle fait belle beaucoup journée Jacinthe pareil, hein? d'introspection. Ah pour oui, vous. oui, oui. Et si C'est le vous avez meilleur envie palliatif. de venir vous gorger de lumière, de fréquences élevantes et bienveillantes, ben à l'Espace Bleu, on est là pour vous. Il reste d'ailleurs quelques places dans la Chambre Bleue aujourd'hui. Hey, la Je vous chambre souhaite bleue. une belle journée. À bientôt. Fait que c'était une promo dans le fond au final. Venez voir ça, la chambre bleue. Et on est revenu un petit peu à la question éternelle, à qui est le lobby de Montréal. Et parce que tu sais, des fois c'était moi, des fois c'était Jason ici, des fois c'était Nariz. Les autres, je sais pas trop. Lui, je sais pas, ça doit être une vedette, il est bien trop beau. Pas certain que ce gars-là existe pour vrai. Le gars est un maniaque, un vrai cave. On parle de lobby. Mon feeling, ce compte est géré par le même qui gère le compte de Lobby Montréal et ex-membre de l'équipe de Sortons les Poubelles. OK. Mon feeling, ne vous fiez jamais au feeling de Jeff, vous allez vous tromper 100% du temps. Et là, la patente, c'est que Alex Tyrell, ce serait aussi la personne qui gère le lobby de Montréal. Alex Tyrell, là, ça, c'est le gars, c'est la sauce, qui gère le Parti vert du Québec. Le gars, il a des tendances pro-Poutine, puis il est sa sauce. Là. C'est lui qui était allé, si je me souviens bien. On avait montré un clip dans lequel il y avait Stéphane Roussel qui parlait sur scène, puis là, il y avait quelqu'un qui venait déranger en hurlant dans les débuts de la guerre en Ukraine. Là. Ben, c'était lui. Ce genre de... Le diamant brut dans la chambre bleue, on dirait un texte de Salvia, c'est vrai. Tiens, je te laisse nous lire celle-là ici. La Gravellerie. Faites votre propre humour sans punch avec des marionnettes. Roxane la banane. Oh, monsieur est susceptible. Tu as effacé des commentaires. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Ça, c'est parce que cyber intimidateur woke et gauchiste exposé. Le débat interdit, ça, c'est Robbie Drake. Qu'on connaît depuis le mois de mars. Puis là, il y a genre, c'est tel que tel. Ça ici, il y a quelqu'un qui regarde jogging en chest, hein? Fuck you, Jordan. C'est le retour de Radio X. Pour ou contre courir en chest pour les gars. Puis il y a quelqu'un qui a pris de son temps pour écrire. C'est certain que de croiser douteux, c'est moi, en chest peut créer un certain traumatisme. Mais là, non, pas tant. Bon, là, j'ai répondu. Merci, t'es gentil. J'allais voir son profil. J'ai trouvé qu'il avait l'air winner. Mais bon, je l'ai. J'y ai répondu hein, sur son apparence, moi aussi. Et tiens, c'est ta toune. Merci de votre. Il doit y avoir 120 000 photos de moi en chest partout. C'est bon, ce tune-là. Let's go, Fanden! Si tu veux, tu peux faire les back vocals, Étienne.
va dans le studio. Si tu le vois pas là. Peintureuse de roche. Pays des mille et une nuits, les nuages sont en feu. Transpercés d'éclairs rouges et bleus. Les radars déploient leurs ailes, leurs oreilles sentinelles. Toutes les radios lancent leurs appels. Des gens qui nous ressemblent cherchent à se protéger. L'attente est angoissante. Où la mort va-t-elle frapper? Où la mort va-t-elle frapper? Allons-nous sauter les premiers? Saxophone. La sirène dérésonne, la DCA déconne. Les civils se défendent de leur mieux. Une puissance meurtrière et une politique de guerre. La terre n'est plus qu'un abîme de feu. Des gens qui nous ressemblent cherchent à se protéger. L'attente est angoissante. Où la mort va-t-elle frapper? Où la mort va-t-elle frapper? Allons-nous sauter les premiers? Solo! Saxophone. Dans ça là, c'est normal. Chapati patapatou. Des mille et une nuits, les nuages sont en feu. Transpercés d'éclairs rouges et bleus. Au SOS. 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 Hey, merci tout le monde. Une chanson qui est tristement d'actualité à tous les jours depuis des décennies. C'est vrai, hein, pareil. Le monde ailleurs aussi. Oh. Est-ce que le Covid a été créé volontairement par l'homme? Oui. Ah, bon, on a la preuve. Merci. On s'en va dans la répercussion de la pandémie. pandémie. Est-ce que la théorie de la fuite du laboratoire est vraie? Non. D'accord, merci.